et on va remettre, et on va refaire vivre, on va remettre les les lumières. Portugais, C'est Nigmar, Nigmar. Ça, c'est la joie. Ça, c'est la joie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je prends... Complètement. Des fois, on me fait des remarques. Dès que je prends la voiture et que je roule sur les terres, la terre d'Israël, tu me vois comme un gamin et je t'amarre chez nous. Et je regarde, je dis, tu te rends compte, c'est merveilleux, tu te rends compte. Les gens me regardent, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est une autoroute. Tu te rends compte, c'est merveilleux. Mais comment avant avant, ils mettaient des années pour venir sur la terre d'Israël. Avant, ils mettaient des années pour aller d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, on fait chic-chac, on est. Tu vois la beauté. Je suis émerveillé. On dirait un gamin. Il ne savent pas que j'ai 60 berges. Comment on dit berges, baleines, dans la fallait. Il ne savent pas. Et je suis comme un gamin en train de m'émerveiller sur la terre d'Israël. Quel cadeau, ya Rabbi. Il me regarde comme un enfant. Quel cadeau. Chaque mètre, on est sur la terre d'Israël. Chaque mètre, c'est un bonheur. Il y en a qui se font un bonheur. Mais t'as vu le big? Putain, bah, c'est bon. Il va ouvrir Shabbat. Tu veux pas quitter la galoute? Il va ouvrir Shabbat maintenant. Ken, ça dit Ken. Ça, Shabbat. Mais par quoi ils sont? Par quoi ils ont fait le plus grand canyon maintenant? T'es sûr qu'il va y avoir et des milliers de places sur 20 étages? Ya Rabbi, on est devenus des Américains de la Touma. Alors qu'on est sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'on devrait prôner? Qu'est-ce qu'on devrait... Le drapeau qu'on appelle le dégel, qu'est-ce qu'est? Il faut Gdushat Haaretz, Gdulat Haaretz. C'est pas ça qu'on devrait? C'est ça Hanouka. Mais l'autorisation d'ouvrir le Shabbat, elle vient du maire? Du maître du monde. Ils ont voté, on est 10 du sur 14. Ouvrir le Shabbat. Du maître... Attends, il faut me comprendre. Non, j'ai pas compris. Bah, comment un monsieur en bas, il pourrait venir faire quoi que ce soit? Alors la Gemara, elle dit... Un homme, il ne peut pas bouger s'il ne reçoit pas de là-haut. Le problème, il est que nous, on regarde comme si c'était des ennemis. Ce sont des juifs. Ce sont tous des juifs. Sauf que quelque part, ils n'ont pas été éclairés. Et que le maître du monde, il attend qu'on éclaire le monde. Et tant qu'on ne sort pas de cette assimilation, alors on continuera à les critiquer. Ils font pas Shabbat, ils font. Bien sûr qu'ils ne font pas. Il faut qu'on éclaire. Il faut qu'on ne perde pas de temps à venir se remplir comme des bibliothèques. On n'est pas des bibliothèques. On n'est pas des ordinateurs, on n'est pas Google. On t'a pas demandé d'être Google, on t'a demandé de prendre la Torah à pleines dents et commencer à la faire passer, faire vivre cette Torah-là. Les gens, ils veulent devenir des ordinateurs. J'ai dit avec un monsieur, je lui dis, tu te rends compte? T'en connais plus que Google. Il m'a fait un sourire. T'en connais plus que Google. Tu débites, tu t'arrêtes plus. C'est pas ça qu'on t'a demandé. C'est pas ça. De plus en plus d'assimilation, s'ils ouvrent le BIC, s'ils ouvrent ça, Shabbat, c'est de plus en plus. Non, c'est la réalisation de ce que nous, on est en train de faire. Ou ce qu'on ne fait pas. C'est la concrétisation. La concrétisation. C'est-à-dire que si on ramène la Gdusha sur la terre d'Israël... C'est le résultat de nos actes. Il y a pas très longtemps, il y a un de nos amis qui est décédé, vous êtes au courant, du Beth Amidrash. Rabbi David Levi Ben Sarah. Lélo Nishmato. Quand on a été à l'enterrement dans la Levaya, les 3 ou 4 rabbins qui ont parlé, en parlant de Rabbi Chaim Pito et les autres, ils ont parlé sur un thème que j'arrive pas à comprendre. On est à la Levaya. On est en train de parler de quelqu'un qui nous a quitté 40 ans, qui a été écrasé par 2 bus, en pieds détachés. Tout est sorti, tout est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à parler, vous savez de quoi? Arrêtez de parler dans les synagogues. Et moi je dis, alors jusqu'à quand? Allez, ça va, eh. Oui, mais c'est mieux que rien, il est venu à la synagogue. Arrêtez de parler dans les synagogues. Et moi je vois le rabbin qui a 70 ans, une barbe comme ça, il a dû le dire des milliards de fois. Au cimetière, de donner cet enseignement-là. Moi j'attends autre chose. Ne parlez pas, ça amène des xérotes. Ne parlez pas dans le synagogue. Quand tu dis au monsieur, chut, oh, ça va. Au cimetière, il nous a donné. Au cimetière, Tamil Chacham, 70 ans. Rabbi Chaim Pito, des Gdolei Olam. C'est des monstres de Torah, des malachim. Arrêtez de parler. Alors on est là, c'est pas mal. Oh, un jour ou l'autre, il faut arrêter. Je parle, j'attends autre chose. Je voudrais qu'on me donne autre chose. Arrêtez de parler, arrêtez de.
Ceux qui sont dans la rue, on ne va pas leur dire arrêtez de parler, parce qu'ils ne rentrent pas dans la synagogue. Mais ceux qui sont dans la synagogue, il a fait un choix. On ne l'a pas poussé, on ne l'a pas forcé. En tout cas, moi, je ne force personne. Au contraire, moi, j'invite les gens à aller où ils veulent. Si tu ne veux pas, viens pas. Si tu veux venir, respecte l'endroit où tu es. J'arrive au cimetière, j'entends le rabbin parler de ça. C'est quoi de ça des quêtes? Rappelez-vous, ils arrivent dans la choupa, le rabbin il se retourne avec le micro, ma femme elle était là, il se retourne avec le micro, s'il vous plaît, Ken, on n'entend pas les brachot. Et j'arrive au cimetière, le monsieur est en train de pleurer, la maman est en train de pleurer, l'enfant il est là-bas, et tout le monde parle, et tout le monde dit, ah Rabbi, mais je comprends pas, il y a un problème. C'est quoi tzadikim? Ken, qu'est-ce que tu veux dire, Jani? Myriam, je vois que t'es angoissée, qu'est-ce qu'il y a? T'as compris ce que c'est Hanouka ou pas? J'ai réussi à faire passer un petit peu de Hanouka, quelque chose. C'est vrai qu'il faut qu'on soit dans la joie, il va falloir qu'on va faire quelque... Mais laquelle? La joie de montrer qu'on a compris, qu'on va dévoiler le maître du monde. C'est ça la joie. C'est que maintenant on est en horaire, maintenant on est réveillé. Parce que Hanouka, ça a été fait milémala, Itorut milémala. C'est le maître du monde qui a fait. Arshav Yivanu. Maintenant on a compris. On va venir dévoiler. Pirsoumen Nissa, on va dévoiler le Nes. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, on dit qu'il faut que la Hanouki, on la voit que de l'extérieur. Alors je te ramène. Est-ce que ça par rapport à l'assimilation? Ken. Ce que tu dis c'est extraordinaire. Ce que tu dis c'est extraordinaire. Mais je vais te dire quelque chose d'extraordinaire qui est marqué. Il y a marqué qu'à l'époque, alors on mettait la Hanoukia dans la rue, à l'extérieur. Pourquoi? Alors il y a marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Shin Chet 308. Il y a marqué que les dynimes de Mouxé, c'est des rabanan. Tout ce qui est Mouxé. Est-ce qu'on a le droit de prendre quelque chose qui est électrique, téléphone, pendant Shabbat? Tout ça, c'est interdit par les rabbins. La Torah ne nous a pas interdit, c'est les rabbins. Et il y a marqué qu'il y a certaines époques où le Mouxé, tout ce qui était interdit de toucher, il était plus dur que dans d'autres périodes. Pourquoi? En fonction du niveau spirituel, les chachamim, ils enlevaient les barrières ou ils remettaient. Kilou, c'est pas quelque chose d'immuable. Ça pouvait augmenter. Ou alors on pouvait démonter, en diminuer l'importance qu'elle. T'as compris ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? De la manière pour Hanouka. À l'époque, on mettait tous à l'extérieur. Pourquoi? Parce que dans les maisons, on était tranquille. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre dans les maisons, à l'extérieur. Il faut mettre dans les maisons. C'est dans les maisons qu'il faut éveiller. Aujourd'hui, où est-ce qu'il faut ramener la Shekhina? Où est-ce qu'il faut ramener cette flamme-là? C'est dans les maisons. L'assimilation est chez nous. Alors de mettre pour quelqu'un de l'extérieur, si tu veux en mettre une pour l'extérieur, c'est bien. Mais où est-ce qu'il faut être? Mais à l'époque, on mettait à l'extérieur. Il t'explique pourquoi on mettait... Petach Beto, c'est marqué. Mi Petach Beto. Aujourd'hui, Alva, qu'on mette dans la maison et qu'on éveille chaque lumière dans le cœur de chacun. Aujourd'hui, c'est comme ça. Le travail, il est dans nos maisons. Dans nos maisons. Prendre conscience que chez nous, c'est ça, Hanouka. Le travail, il est immense. Rappelle-toi, il y avait une dame qui était là, elle a dit, qu'est-ce que je fais? Je me bagarre avec mon mari? Elle vient plus. Pourquoi? Moi, je t'ai demandé de te bagarrer avec ton mari, je t'ai demandé de frapper, je t'ai demandé, amène-lui la Torah avec Simcha. Montre-lui comment elle est belle. Montre-lui. Les gens, ils en ont marre, ils se bagarrent, ils n'arrivent pas. C'est toujours des luttes. Et on peut pas, et on peut pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans les maisons qu'il y a des problèmes. C'est dans la synagogue qu'il y a des problèmes. Ils viennent pour prier. Tous les matins, il y a un bonhomme, on lui attache les chaussures. Il prend la veste, il se lève, hop, il retourne en arrière. Je dis, qu'est-ce que tous les matins, des enfants de 40 et 50 ans, des enfants, tous les matins, on lui attache le talit. Ou on prend les filles, on lui attache. Le mec, il se lève, il se retrouve assis comme ça. Et tout le monde, il y en a qui rigolent. Aïe, ça va. On est dans la maison de Dieu. Shiviti Hachem Nedetani. Je comprends qu'il faut avoir savoir vivre. Et venez qu'on aille au restaurant, qu'on s'éclate, ou qu'on aille sur un terrain de football, je sais comme ça, non? Qu'on aille faire un repas de fête, qu'on aille faire un... Mais pas dans la maison de Dieu. C'est qu'on n'arrive pas encore à comprendre. Tu sais où il faut allumer? C'est dans nos maisons. C'est dans nos maisons qu'il faut ramener cette lumière-là. Il n'y a pas un homme, je ne dis pas les femmes, parce que il n'y a pas un homme qui me dit comment je vais lui dire. Je dis à qui? Comme si ma femme. Quoi, tu veux que je lui parle, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chacun il a un problème pour pouvoir s'adresser à son épouse. Comment je vais lui transmettre le message? Comment je vais lui faire comprendre? Alors l'un il va chez les Chabad, l'autre il est chez l'autre, il va chez l'autre, il va chez l'autre. Comment je vais l'expliquer? Comment? Qui ou quoi?
Chacun, il est dans son monde. Comment C'est c'est un possible? gros problème, ça. C'est Comment vraiment- c'est Pauvre, pour- quand il y a un mari qui veut avancer et la femme elle veut pas ou... Qui c'est qui a dit que c'était facile? À aucun moment je dis c'était facile. Je dis c'est notre travail. La Hanoukia dans la maison, c'est notre travail. C'est là-bas qu'il faut travailler. C'est là-bas qu'on t'a demandé de travailler. Rappelle-toi, ni ta maison, ni la voiture, ni. La chose que tu as, c'est ton mari et les enfants. Bon, disons les enfants en priorité, ton mari. Ça n'aura pas de problème. Tes enfants et le mari. C'est la richesse qu'on a, plus que ça. Est-ce que vous avez une question? Non, mais en fin de compte, quand vous donnez les explications exceptionnelles sur Shulchan Aruch, Yosef Karo et du Rambam sur Hanouka, en vrai, on aurait tendance à être d'accord complètement avec les deux, quoi. Oh, Bennett, en réalité, c'est pas chaud. Pourquoi? C'est pas chaud. Ça va ensemble. Ken, pourtant, c'est une contradiction. Ken, Maran, il dit non. Ah, bah, c'est pas chaud. C'est pas chaud. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a à faire comme travail? Il est magnifique, ce travail-là. Mais grave. Ken, si vous n'avez pas de questions, comme il est 10 heures, je ne veux pas vous prendre plus de temps, mais comme ils ne sont pas là, beaucoup de femmes, Pour la semaine prochaine, j'imagine. pour moi, j'ai pas de problème de faire court. Non, il y a un pourquoi il est vrai. Ah d'accord. Moi, j'ai pas de problème pour faire court. Ken, Hanouka, c'est à 5h l'après-midi. À 8h30, on peut allumer. Sauf si vous me dites, on est invité, on ne va pas, on n'est pas là. S'il n'y a personne, personne. Mais là, au Hachem, vous êtes assez nombreuses. On peut faire un cours sans aucun problème. Ken. Comment? Mais Siman Tov. Mazal Tov. Ken, n'oubliez pas que je marie. Si vous connaissez des gens qui veulent se marier. Ah, j'ai fait la publicité ce matin. Ken. Moi, j'ai un fils à marier. Ah, c'est la chanson de recommandation. Non, parce Fils que- à Non, moi, je marier. cherche quelqu'un pour mon Ah, Ah, tu cherches une demoiselle pour ton fils. Quel âge il a? 34 ans. 34 ans. Bon, on va chercher 34 ans. Vous avez quelque chose pour moi, Raph?